Attention les amis, attention, là on va aborder une méga rumeur. Vous êtes fan de réalité virtuelle, vous l'êtes pas encore, mais vous avez envie d'essayer, mais c'est vrai que tous ces câbles, avoir un gros PC, tout ça à configurer, c'est un petit peu embêtant. Eh bien, croyez-moi, installez-vous, on va aborder un sujet super intéressant. Si vous connaissez Valve, si vous connaissez le Steam Deck, si vous connaissez Steam, eh bien, on a quelque chose de très croustillant concernant cette société majeure dans le gaming qui commence véritablement à s'intéresser fortement aux jeux vidéo en réalité virtuelle, mais qui veut le démocratiser d'une manière vraiment incroyable. Les amis, on s'installe et on voit ça ensemble. Allez, c'est parti. La réalité virtuelle, ça fait rêver, c'est hyper immersif, beaucoup s'essayent. Par exemple, un Sony avec le PSVR 2, qui est un excellent casque. Son vrai problème pour l'instant, c'est le manque de jeux. Alors j'espère que ça va venir rapidement pour lancer véritablement la vie du PSVR 2. Faut pas oublier un nouvel acteur, j'en parle sur la chaîne d'ailleurs, Apple, qui va arriver avec son Vision Pro, qui semble vraiment fou, vraiment dingue. À mon avis, il va falloir compter sur eux. Et sur PC, évidemment, où il y a plus de choix, où ça fonctionne vraiment bien. Par exemple, le MetaQuest, qui est un très bon casque. Faut pas oublier Valve. Valve est un acteur majeur du jeu vidéo sur PC, avec par exemple son lanceur de jeu, Steam, qui est vraiment très très bon. Valve qui est aux manettes et qui a construit, qui produit ce très bel objet, le Steam Deck, une console portable vraiment très réussie. Et il faut savoir que Valve est en train d'essayer quelque chose au niveau de la VR qui s'annonce complètement dingue, les amis, et c'est de ça qu'on va parler maintenant. Valve veut véritablement, en quelque sorte, démocratiser la VR. Et quoi de mieux qu'une console pour démocratiser quelque chose? En fait, il n'y a pas grand-chose. Une console, on appuie sur un bouton, on prend la manette, on s'installe et c'est parti. Pour la VR, c'est assez compliqué, mais Valve est en train de vouloir pousser sur quelque chose et on va voir ça ensemble, les amis. Ça s'annonce plutôt prometteur. Pourquoi je vous montre le Steam Deck? Parce qu'en fait, il y a des personnes qui sont assez bien renseignées, des journalistes, des youtubeurs, des leakers, qui sont tombés sur une mise à jour du firmware du Steam Deck avec des informations très intéressantes, informations qui mentionnent un projet qui s'appelle Galileo. Qu'est-ce que Galileo? En fait, c'est quelque chose de très sérieux sur lequel travaille Valve. Ce projet Galileo a un rapport direct avec le futur casque de réalité virtuelle de Valve, le Deck Ward. En fait, c'est un casque sans fil qui s'annonce absolument dingue. Et d'ailleurs, il va bénéficier d'une technologie assez intéressante, le VR Link, qui est en gros une connexion sans fil entre le casque et son appareil, en gros référent, si je peux utiliser ça comme ça, sans fil, avec une connexion propriétaire, sans latence ou presque, et qui se passe de votre réseau Wi-Fi local. C'est excellent, ça marche très très bien. En tout cas, ça semble être le cas pour ce Deckward qui s'annonce vraiment excellent. Et quoi de mieux qu'une console, en fait, pour faire le lien entre ce casque et donc le joueur? Il faut quelque chose de pratique, qui fonctionne bien, qui soit facile à utiliser, qui soit rapide à mettre en route. Et justement, on va parler de ça. Tout simplement parce qu'en fait, il y a une photo qui vient de réapparaître sur Internet, une photo très intéressante. Je vais vous la montrer. Cette photo fait partie d'un livre qui a été écrit par Geoff Keighley. Vous savez, le présentateur, par exemple, du Summer Game Fest et qui était même aux commandes, en tout cas à la présentation, de la Gamescom, l'Opening Night Live. Cette photo, la voici. Vous voyez, ce sont les locaux de Valve. Cette photo était en gros l'endroit où il y avait un interview avec Geoff Keighley et divers représentants de Valve. Et on y voit tout au fond, à gauche, posée sur un meuble qui semble sortir de chez Ikea, une boîte noire verticale qui semble vaguement ressembler justement à une console avec un halo lumineux en face. Cette photo, si on va un peu plus proche, ici, on la voit très clairement, donc cette boîte qui ressemble vaguement, je pense, à un prototype de console, avec donc ce fameux halo. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, apparemment, ce serait ce fameux projet Galileo, une console dédiée à la réalité virtuelle qui aura une connexion propriétaire avec le casque Deckward que prépare Valve. Ça semble vraiment être le cas. Il y a beaucoup de choses qui indiquent ceci. En fait, une des découvertes faites par ces leakers, par ces
par ces journalistes, par toutes ces personnes qui sont un petit peu sur l'affaire, c'est que Steam est en train de travailler très véritablement sur la VR. Et pourquoi je vous dis ça? On va discuter de ça ensemble. Ils ont découvert que Steam a créé sur sa plateforme Steam, en tout cas Valve a créé sur sa plateforme Steam une nouvelle collection dédiée aux jeux réalité virtuelle. Une chose que la société avait déjà fait peu avant la sortie de Valve Index. Donc en gros, on pourrait très bien imaginer qu'une annonce imminente pourrait fortement arriver. Ça, on verra. Ces personnes ont découvert également sur SteamOS, donc le logiciel propriétaire de Valve, une fonction de partage d'écran et la possibilité de mettre à jour le firmware d'un casque à distance qui serait donc dans les tuyaux en préparation chez Valve. Ce qui indique très clairement qu'une console PC VR serait en préparation et qui donc fonctionnera sous l'environnement de Valve, donc SteamOS. Une autre découverte très intéressante, c'est un brevet qui a été déposé par Valve qui montre un appareil similaire à une console. Et d'ailleurs, dans ce brevet, on reconnaît assez facilement la console que je vous ai montré dans la photo, et je vous montre le brevet bientôt, où on voit donc cet objet dans le brevet, objet qui aurait donc un capteur de proximité qui permet d'activer la console dès qu'on s'en approche. Ça semble être assez intéressant. Et d'ailleurs, on le voit un petit peu sur la photo que je vous ai montrée. Autre découverte, et oui, il y en a encore une autre, c'est tout simplement qu'en Corée du Sud, il y a l'organisme gouvernemental qui est chargé de certifier les capacités sans fil des dispositifs électroniques. C'est tout à fait normal. Par exemple, les smartphones, les tablettes, les deux ordinateurs portables passent devant cet organisme pour certifier leur certification des communications sans fil. Et ça se passe dans tous les pays. Là, en Corée du Sud, il y a donc un appareil qui a été listé, dont le nom de code est 1030 et qui se rapproche du Valve Index ou du Steam Deck. Sauf que cet appareil n'a pas encore été présenté et on ne sait pas ce qu'il en est. Donc ça semble vraiment très intéressant. Il y a beaucoup d'informations qui vont vers ce genre d'objet, ce projet Galileo, ce PC VR, une sorte de console qui donc pourra diffuser des jeux VR sur le casque d'Equard à la manière d'une console, donc de manière pratique, rapide, sans prise de tête et de configuration. Le brevet dont je vous faisais mention, le voici. On y voit très clairement un écran télé, un meuble télé et en dessous une espèce de boîte posée à l'horizontale avec en figure 106 entre parenthèses 1, on y voit comme un petit écran qui est éteint et en dessous le mouvement de la personne qui rapproche sa main de cet objet, de cette boîte, et cet écran se retrouve avec un halo lumineux, le halo lumineux qu'on retrouve ici. Là, l'objet est allumé, ce qui veut dire que oui, c'est très probablement une console dite PC VR, donc exclusivement dédiée à la réalité virtuelle, qui fonctionnerait donc avec le VR Link sans fil, qui communiquera avec le casque d'Equard. Ça s'annonce très intéressant, les amis, concernant ce projet de réalité virtuelle de Valve. On va faire le résumé de ce qu'on sait en gros sur ce projet. En gros, il s'agira d'une console qui va utiliser le système SteamOS, donc le système propriétaire de Steam, pour cette console, une console dédiée à la réalité virtuelle. Valve met en avant les titres PCVR de la console, qui sera donc exclusivement dédiée à la réalité virtuelle et qui sera équipée d'une véritable carte graphique pour la VR et non pas d'un pseudo processeur, une puce mobile comme on peut le voir assez régulièrement, mais qui peut être assez limité concernant les jeux au niveau graphiquement. Là, c'est une carte graphique vraiment dédiée. La console pourra donc, avec le VR Link, streamer son contenu directement sur le fameux casque d'Equard sans passer par un quelconque réseau local Wi-Fi, ce qui va garantir une latence vraiment faible, une connexion ultra rapide entre la console et le casque. Tout ça sans link. Le dispositif, en plus de ça, bonne nouvelle, quand je parle du dispositif, je parle de la console, du PC VR qu'on a vu en photo, serait déjà véritablement prêt à entrer en construction et à même une distribution de masse.
Donc on va voir vraiment si tout ça s'avère exact, mais c'est vrai que ça serait complètement fou, complètement dingue d'avoir un périphérique, enfin une machine, une console, un PC VR de la taille d'une console avec une facilité d'utilisation équivalente à une console, c'est-à-dire on appuie sur un bouton, on prend sa manette, ou en tout cas le casque et les manettes de réalité virtuelle, et puis c'est fait. On peut partir directement dans un jeu en VR sans avoir lancé un PC et tout ce qu'il y a autour, la configuration. Là, tout est géré par une seule et même machine. Ça promet beaucoup. Moi, ça me hype pas mal. C'est super intéressant. Alors, entre nous, c'est un peu galère parce qu'il va falloir encore un nouvel appareil au milieu de tout ce qu'on peut avoir déjà à la maison. Mais en tout cas, l'idée de Valve est vraiment excellente et ça va apporter de la concurrence vraiment sérieuse dans le monde de la VR. Parce que je vous l'ai dit au tout début, Valve est un acteur majeur du gaming, en tout cas sur PC, avec leur savoir-faire dans le jeu vidéo en la matière. Et quand on connaît le catalogue immense qu'il y a sur Steam, on est d'accord que Valve est en train probablement de tenir quelque chose de très intéressant avec Apple qui arrive avec le Vision Pro. J'espère sincèrement le PSVR 2 qui va vraiment se lancer avec de bons jeux qui risquent de débarquer bientôt. On pense à Capcom, bien évidemment, mais j'espère pas seulement. Peut-être que Xbox va se pencher sur la question pour la prochaine génération de consoles Xbox. Bref, la VR n'est pas encore vraiment implantée au niveau jeux vidéo dans la maison, mais ça semble vraiment prendre un petit peu la direction, surtout quand on voit des projets comme ça. Et apparemment, il ne s'agit pas seulement d'un projet. Eh bien, si vraiment ce projet arrive à la fin, parce qu'on ne va pas se mentir, il y a beaucoup de brevets, les amis, qui sortent, mais qui ne sont jamais retranscrits en réalité. Il y a beaucoup de projets qui restent un petit peu endormis, mais qui ne sortent véritablement jamais, ou alors parfois dans très longtemps, et souvent même sous une forme totalement différente. Mais si là, c'est le cas, en tout cas ça semble être le cas, parce qu'on a vu une photo de Geoff Keighley où on voyait cet objet en plus de ça en marche. Donc ça prouverait vraiment que Steam, Valve a envie vraiment de pousser la réalité virtuelle dans un monde où elle n'a pas encore véritablement accès, le grand public, le joueur occasionnel ou celui qui a envie de jouer mais de manière simple, de la même manière qu'il joue sur sa PS5, sur sa Nintendo Switch, il prend sa console, il appuie sur un bouton, la partie est lancée. Si vraiment Valve arrive à faire la même chose avec la réalité virtuelle, ce sera très probablement une révolution. En tout cas, ça s'annonce complètement fou. Les amis, discutons un petit peu dans la zone de commentaires, voir votre avis là-dessus. Est-ce que vous êtes hypé par ça? Est-ce que vous avez confiance dans ces brevets, dans toutes ces rumeurs? Ou est-ce que ça serait peut-être une idée qui va faire pchit? Ça peut être le cas aussi, hein, tout simplement, hein, c'est possible. En tout cas, on peut en débattre dans la zone de commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Les amis, portez-vous bien. On se retrouve très vite sur la chaîne pour les news gaming traditionnelles. Allez, bonne journée à tous. Bye bye.